Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler de l'origine de l'homme, plus précisément de l'origine de l'homme africain euh, que nous sommes. Donc, pour le faire, il faut que nous rentrions dans l'histoire et que nous utilisons ce qu'on appelle la paléontologie. La paléontologie est une étude qui étudie au fait d'une manière anthropologique l'origine de l'humanité. Alors, dans ces perspectives, je essaierai de mettre l'homme noir dans son contexte chronologique pour expliquer effectivement et exactement d'où il vient. Euh, Aujourd'hui, dans l'état actuel de nos connaissances, l'Afrique que nous voyons aujourd'hui n'est pas seulement le continent qui, aujourd'hui, tout le monde va là-bas pour puiser, prendre la matière première, etc. L'Afrique est euh, en archéologie préhistorique, en génétique de population et en paléontologie. L'Afrique est le berceau de l'humanité, il faut le savoir. Et donc c'est un fait, euh, c'est c'est un fait que tout le monde a accepté, euh, pas parce qu'on voulait faire plaisir aux Africains, mais c'est parce que ce sont des faits. Ce sont des faits archéologiques en fait. Ce sont des faits archéologiques dans le sens où quand on est allé en Afrique pour faire de fouilles archéologiques, parce qu'il faut savoir pendant un certain nombre de temps, un certain nombre de périodes, les Occidentaux disaient que le berceau de l'humanité s'est trouvé en Asie. Donc c'était là où ils avaient en tout cas daté d'une manière sérieuse. Et puis ils sont arrivés à la conclusion que c'est dans ces zones-là qu'ils auraient trouvé de fossiles plus anciens. Mais en continuant leur méthode de datation, parce qu'il fallait aussi dater d'une manière anthropologique physique pour comprendre effectivement si d'où sortent ces hommes qui ont été datés justement. Alors en faisant des recherches, sont arrivés à la conclusion qu'il s'agissait de peuples mélanodermes. Alors dans ces perspectives, ça a été un peu intriguant pour eux pour savoir que comment se fait-il que ici en Asie on trouve le peuple mélanoderme et qu'en Afrique aussi il y a des peuples mélanodermes. Alors ça devenait un peu intéressant pour les scientifiques pour aller faire des recherches aussi en Afrique. Alors ils sont arrivés en Afrique, ils ont commencé à faire des recherches et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à chercher sur le bassin du Congo et ils ont fait plusieurs recherches dans ces zones-là. Et en faisant des recherches dans ces zones-là, ils ont remarqué que le fossile hein, qu'ils ont trouvé en Afrique présentait aussi de type humain qu'on appelle mélanoderme, mais que la méthode de datation qu'ils ont fait sur ces fossiles humains pour justement estimer leur ancienneté, ils ont vu que, donc ce qu'on appelle le datation carbone 14 bien sûr, sont arrivés à la conclusion que cette population là-bas qu'ils ont trouvée en Afrique était plus ancien comparé à ce qu'ils ont retrouvé en Asie. Alors c'est devenu un peu intriguant en disant comment ça se fait que le fossile qu'on trouve ici est plus ancien que ce qu'on a retrouvé en Afrique, en Asie. Alors ils ne se sont pas directement prononcés là-dessus en disant qu'effectivement ce sont les fossiles les plus anciens. Alors ils ont voulu continuer à faire des recherches. C'est ça qui les a amenés encore à aller plus loin au Gabon, à faire des recherches. Ils sont allés faire des recherches en Éthiopie, ils sont allés faire des recherches en Afrique du Sud, et effectivement sur le bassin du Kenya, au Tchad. Et en continuant ces recherches-là, ils sont encore arrivés à retrouver le fossile qui était encore plus ancien qu'ils ont retrouvé en ce moment-là. Alors, bon, on ne s'est pas encore prononcé en ce moment-là. Ils ont dit, nous allons maintenant aller en Europe pour vérifier. Peut-être que l'Europe aurait de fossiles plus anciens que celles retrouvées en Afrique. Ils sont arrivés en Europe, ils ont commencé à faire des recherches. Ils sont arrivés aussi à la conclusion que cette population qui ont quitté, disons,
les fossiles qu'ils ont retrouvés en Europe étaient encore plus récents comparé à ceux qu'ils ont retrouvés en Asie et comparé à ceux qu'ils ont retrouvés en Afrique. Alors, le plus ancien fossile parmi ces fossiles-là était le fossile africain. Alors, dans ces perspectives, ils ont compris que l'Afrique est l'endroit où l'homme est né pour la première fois. Ce n'est pas pour dire aujourd'hui que c'est là où l'endroit où l'homme est né que ça devient une gloire. Non, c'est tout simplement l'origine de l'humanité, d'une manière scientifique. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la preuve du contraire, l'Afrique restera le berceau de l'humanité jusqu'à ce qu'on viendra prouver le contraire. C'est-à-dire, aussi longtemps qu'ils ne trouveront pas un des plus anciens fossiles qui serait plus ancien comparé à ceux qu'on a retrouvés en Afrique, alors l'Afrique restera toujours le berceau de l'humanité. Et depuis qu'elle a pris sa place du berceau de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais plus quitté. Parce que les recherches archéologiques ont continué au par après, parce qu'ils vous ont voulu effectivement être sûrs et certains que c'était là. Alors la science moderne est devenue amnésique. L'historiographie occidentale s'est retrouvée dans un problème très sérieux parce que les documents qu'eux avaient ne corroboraient plus justement avec le fait historique et archéologique, à savoir les documents des Écritures saintes, donc la Bible, qui nous parle justement de l'homme Adam et Ève, donc d'Abraham, etc. Donc on nous a toujours bercé dans cette dogme, dans ces histoires dogmatiques. Et on a toujours cru que Moïse et Adam, c'était des gens qui ont vécu il y a des millions d'années, alors que c'est faux. Donc ça n'a rien à voir au fait. Donc il faut juste rentrer dans les paradigmes africains pour comprendre que ces Adam-là est justement l'homme noir qu'on a retrouvé en Afrique. Pourquoi j'ai dit l'homme noir? J'ai dit l'homme noir dans le sens que les fossiles qu'on a retrouvés en Afrique ont été datés aussi d'une manière anthropologique. Et ils sont aussi arrivés à la conclusion qu'il s'agissait des peuples mélanodermes. Donc, dans la conclusion nous paraît très logique, que le mélanoderme, donc le noir qu'ils ont trouvé en Afrique, étaient des ancêtres de gens qu'on a retrouvés en Asie et en Europe plus tard. Et bien sûr, les États-Unis aussi ont été datés aussi de la même chose et que la conclusion a été aussi la même chose. L'Afrique possède toujours les fossiles les plus anciens. Et ça dans tous les stades. Parce qu'il y a des stades des Homo erectus, les hominidés, les Homo 1, tous ces stades-là. On a aussi les Australopithèques robustus, l'Homo sapiens sapiens, etc. Donc, toute cette partie donc, du processus de l'hominisation, c'est toujours l'Afrique qui est le théâtre. C'est toujours en Afrique que tout ça se passe. Alors, il y a une première partie de la population qui ont essaimé auparavant, qui n'ont pas quitté l'Afrique et qui sont restés là-bas, qui sont morts en Afrique. Mais il y a une autre partie dans l'histoire, dans ce processus de l'hominisation, qui ont quitté l'Afrique, qui sont allés peupler le reste de la Terre. Alors là, il s'agit maintenant de ces fossiles humains qu'on a retrouvés maintenant en Asie, aux États-Unis et en Europe. Alors, dans ce processus, dans cette perspective, nous voyons que l'Homo sapiens sapiens, donc là je suis maintenant à moins 180 000 ans avant notre ère, qui a justement quitté l'Afrique pour aller peupler l'Asie, pour aller peupler la partie des États-Unis, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, l'Europe était sous la glace et faisait environ 450 degrés, moins 450 degrés, donc il faisait froid. Donc aucune humanité ne peut naître sous une latitude glaciale, c'est pas possible. Et le contraire est que c'est plutôt dans une zone tropicale où le climat est propice dans la datation d'un être humain pour que l'humanité puisse naître. Alors dans ces perspectives, nous voyons que il fallait qu'on soit sûr qu'on parle ici effectivement de noir. Alors dans ce sens-là, nous avons eu la chance, nous les Africains, d'avoir dans notre histoire du 19e siècle un grand savant qu'on appelle le professeur Cheikh Anta Diop. Le professeur Cheikh Anta Diop
fait partie, ou bien il est celui qui a inventé la méthode de datation au carbone 14. Et le professeur Cheikh Anta Diop aussi est celui qui a inventé le technique de dosage de la mélanine, c'est-à-dire qu'il a étudier la mélanine sur le pot, donc sur les pots, quand je dis les pots parce qu'on a exhumé des momies de Mariette, hein, et qui ont été qui sont actuellement au musée de l'Homme à Paris. Le professeur Cheikh Anta Diop a étudié ces momies égyptiennes et il a regardé au fait sur la lame, hein, donc il a étudié la peau de ces momies et il a vu une dose de pigmentation qui se trouvait dans la peau de ces momies-là. Alors il a regardé, il a vu que c'était des momies qui présentaient une très haute dose de pigmentation. Alors il est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait justement de noirs d'Afrique. Alors il fallait être aussi sûr, il fallait pousser encore les recherches un peu plus loin. Il est allé en Afrique prendre aussi une partie de dose de la peau d'un défunt et il a étudié, il a comparé ces dosages, disons cette mélanine entre la peau celui de la momie de l'Égyptien et de ces défunts africains. Alors il est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait du même taux de mélanine. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, le professeur Cheikh Anta Diop a gagné en 1974 au Caire avec le professeur Théophile Obenga. Donc le débat a penché, la balance a penché pour les thèses qui ont été soutenues par le professeur Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga. Donc le rapport est là, donc on ne peut pas revenir sur l'origine des Égyptiens parce que cette partie a été complètement battue en brèche. Parce qu'il faut savoir, pendant très longtemps, les Occidentaux ont voulu faire des Égyptiens anciens des Asiatiques ou bien des gens qui viennent de la Mésopotamie, etc. Mais bon, cette histoire est terminée. Donc, dans ces perspectives aussi, que nous voyons que en faisant les recherches anthropologiques maintenant sur le pot sur ces fossiles humains, on a vu qu'il s'agissait de la population noire. Alors pour ça, il fallait maintenant voir de quelle manière cette population s'adaptait aux conditions climatiques. Premièrement, la mélanine a comme mission ou bien comme but de protéger l'homme contre les variations ultraviolettes du soleil. Et ces variations ultraviolettes du soleil, quand elles tapent sur la peau, elle doit rencontrer une dose de mélanine assez élevée pour protéger l'homme contre ces variations. Et cette dose de mélanine protège l'homme. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, que les Européens, quand ils sont exposés au soleil, ils ont un problème de la peau, ce qu'on appelle la mélanose, bien sûr. Et donc, ils ne peuvent pas rester pendant très longtemps sous le soleil, sinon ils auront les problèmes de cancer de la peau. Mais l'homme noir peut rester pendant très longtemps sous le soleil, il n'aura pas ces problèmes-là parce qu'il a justement cette mélanine qui le protège contre les variations ultraviolettes du soleil. Alors, il aurait été impossible. Donc, c'est impossible que le premier humanité qui est né sous la latitude du Kenya, donc en Afrique, sous une latitude où le flux de radiation ultraviolette est tel que toute peau nue qui naît à cet endroit-là doit disparaître. Parce qu'il faut voir, au Sénégal par exemple, il fait 50 degrés, 48 degrés presque. Donc on ne peut pas s'aventurer là-bas si on n'a pas une très haute dose de mélanine dans la peau. Donc c'est scientifiquement prouvé, donc on ne peut pas contester. Et c'est de cette manière-là aussi qu'on a arrivé à la conclusion, scientifiquement parlant, que le premier homme était des Noirs. Voilà. Donc la Bible, quand on parle d'Adam et Ève, il ne faut pas le regarder dans les lunettes occidentales, il faut regarder dans des lunettes aussi scientifiques, en vous disant tout simplement que c'était des Noirs, les premières personnes qui ont apparu sur Terre pour la première fois. Et dans ce processus de luminisation, nous verrons que les Africains qui vont quitter l'Afrique, qui vont peupler le reste de la Terre, et à moins 40 000 ans, nous voyons maintenant sur la latitude sud de la France, sur cette partie, les premiers hommes qui vont arriver là-bas, qu'on appelle les hommes des Grimaldi,
qui ont été datés aussi par l'archéologie, par la science. Et puis, ce sont ces hommes-là qui ont amené leurs industries, que les Français ont qualifié de l'industrie aurignacienne. Et donc, ce sont eux qui sont à la base, justement, de premières industries français, les aurignaciens. Et donc, il faut savoir aussi que quand on regarde dans la science, l'archéologie a prouvé aujourd'hui que l'homme des Cro-Magnons, et donc la science, est apparu il y a, donc l'homme des Cro-Magnons a apparu il y a moins 20 000. Donc avant moins 20 000, il n'y avait pas d'homme blanc sur Terre. Il faut que les choses soient claires. Il n'existe pas encore. Donc scientifiquement parlant, il n'existe pas. Parce que le reste de la Terre, pour le moment, elle était vide. Quand l'homme noir a commencé à sortir de l'Afrique, le reste de la Terre était vide. Il n'y avait rien en Europe. Il faisait moins 450 degrés, presque. Moins 250 à moins 450 degrés. Donc on ne peut pas naître sous cette latitude-là. Et que c'est à partir maintenant, quand l'homme de Grimaldi va arriver en Europe, que nous verrons 20 000 ans après son apparition, donc sa venue sur la terre de l'Europe, que le premier Grimaldien va maintenant apparaître. Le premier Cro-Magnon va apparaître. Et donc, quand on voit ça comme ça, on se pose maintenant la question sur nos croyances religieuses, sur nos croyances, sur ce que nous croyons. Donc, si l'homme qui apparaît pour la première fois, qui a peuplé tout le reste de la terre, était un homme noir, alors il faut maintenant essayer de réfléchir et mettre la raison au-dessus de dogmes religieux et commencer maintenant à prendre la science comme une référence historique. Parce qu'aujourd'hui, les religieux ne veulent pas, parler de la science parce que la science remet toujours en question un certain nombre de dogmes qui sont dans les livres sacrés, etc. D'accord ? Donc voilà, c'est de ça que je voulais vous parler. Je me suis adressé aujourd'hui plus précisément aux plus jeunes d'entre nous pour les expliquer effectivement qui est l'homme noir. L'homme noir fait partie de la lignée divine, de cette lignée divine, c'est-à-dire que le premier homme qui a été créé par le Créateur était un homme noir. Donc derrière l'homme noir, quand l'homme noir se retourne, il voit Dieu, donc il voit le Créateur. Et devant l'homme noir, il y a justement l'homme de Cro-Magnon qui est l'homme blanc, et après toute cette gamme de métissage. Donc les Arabes, etc. sont venus après. Les Juifs d'Israël, tous ces gens là-bas sont venus après. Donc ce sont le métissage entre le noir et l'homme blanc qui arrive au monde maintenant toute cette gamme de métis. Mais il faut savoir que l'apparition de l'homme sur Terre ne date pas d'il y a moins 180 000 ans. Il date de plus, antérieur à moins 180 000 ans. Parce que la Terre n'existe pas il y a moins 180 000 ans. L'apparition de l'homme date il y a des milliards d'années avant notre ère. Vous voyez ? Donc, les fossiles humains qui ont été découverts, donc les premiers signes de la vie, ont été découverts et ils ont été datés à moins de 2 milliards d'années. Donc on ne peut pas discuter sur des faits scientifiques qui tombent sur le sens en fait. Et puis dans ces processus-là, donc de moins de 2 milliards d'années jusqu'à moins 20 000, quand l'homme blanc est apparu, l'homme noir était seul partout sur Terre. Et c'est lui qui a maintenant peuplé le reste de la Terre. Il a peuplé l'Asie, il a peuplé l'Amérique, parce qu'il faut savoir qu'avant que Christophe Colomb découvre l'Amérique, les hommes noirs habitaient déjà là-bas. Il faut aller sur Google, taper les Olmecs, vous allez voir. Il y a plusieurs civilisations qui ont essaimé avant l'arrivée de l'homme noir, l'arrivée de l'homme blanc. Et ce qu'ils disent le nouveau monde, etc. C'est normal, parce que c'est nouveau, ils n'ont jamais vu ça auparavant. Mais il y a des gens qui y habitaient, mais ça on ne vous dit pas dans les écoles, on ne vous dit pas dans les universités. Vous voyez ? Donc l'histoire n'est pas expliquée d'une manière objective dans les universités occidentales. Donc il faut revoir l'histoire, il faut faire l'histoire et ne pas tout simplement se perdre dans l'histoire. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai envie que le plus jeune d'entre nous comprennent effectivement qui ils sont et d'où ils viennent. Voilà, je me suis adressé aux jeunes et j'espère que s'il y a des questions, vous pouvez toujours m'envoyer sur mon mur, le Kamit Serge Bonza, ou bien vous envoyez un mail à jinbonza.hotmail.com, donc jinbonza@hotmail.com. Je vous remercie et je vous dis hotep et à la prochaine.